Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Il neige, il fait froid, on est un petit peu frileux. Résultat, on est en salle cette semaine au Palais des Sports de Mulhouse chez les handballeurs mulhousiens du MHSA. Ça tombe plutôt pas mal parce que Mulhouse tourne bien dans ce début de saison. Co-leader du championnat avant la 12e journée. Les Moustiques, c'est leur surnom qui recevait Valence ce week-end. On va parler donc de handball dans quelques instants avec nos invités du hand, mais pas que. Le détail de cette émission dans le sommaire, c'est tout de suite. Même en salle, les handballeurs mulhousiens se sont fait enrhumer ce week-end. Le coup de froid est signé Valence, qui est venu s'imposer 27-18 au Palais des Sports. Les Ruinois limitent la casse et restent co-leader de Pro D2. Pas mieux pour les hockeyeurs mulhousiens, battus par Villard-de-Lans 4-2 à Lilleberg. Bilan d'étape avec les Scorpions au terme des matchs allés. Enfin, large page basket avec la défaite de la SIG et les victoires de Souffle en National 1, de Mulhouse et de Kaisersberg en N2. Si le programme de la Coupe de France de football a été très largement perturbé par les conditions météo ce week-end, heureusement on pouvait se replier en salle pour voir du sport en Alsace. L'essentiel sport acte 1, c'est tout de suite. En handball, Célestat s'est incliné samedi après-midi en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Battu par Nantes 33-25, les Violets échouent donc aux portes de la finale, remportés dimanche par Dunkerque. Un revers qu'il faudra digérer rapidement. Dès samedi, les Violets reçoivent Aix-en-Provence, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. En hockey sur glace, Strasbourg n'a pas joué ce week-end et Mulhouse s'est incliné à domicile contre Villard-de-Lans. Si le score est de 1 partout à la fin du premier tiers-temps, les Scorpions vont payer cher ces 2 buts encaissés coup sur coup en l'espace de 5 minutes en deuxième période. Dès l'entame du dernier acte, Vladimir Kutny ramène le score à 3-2 et l'espoir d'arracher une prolongation. Mais les Mulhousiens, qui ont beaucoup donné tout au long de la rencontre, vont peiner à se procurer des occasions en fin de match et le gardien de Villars fait bonne garde. Dans les dernières secondes, Mulhouse sort son gardien, se lance dans un dernier rush, mais perd le palais que l'Américain Derek Roll parvient à expédier dans la cage vide, scellant la défaite des Scorpions 4-2. C'est sûr que c'est un match qu'on pouvait gagner, qu'on devait gagner. On a eu nos opportunités de les mettre au fond, on n'a pas réussi, comme souvent en ce moment. Il faut beaucoup d'occasions avant d'en mettre un au fond. J'espère que la roue va tourner un peu, ça ferait du bien. Là, ce soir, on n'a pas fait un mauvais match. On a dominé le jeu, mais on a les joueurs individuellement qui ne gagnent pas les duels, qui nous font perdre les matchs. En plus, on a un gardien en face qui arrête les palais, qui, je crois, on avait 2 ou 3 poteaux. On peut gagner ce type de match. Hockey sur glace, ou tous les sports d'ailleurs, qui est en haut niveau, c'est des différents, les petites choses qui sont différentes. On est un effectif assez léger. On jouait à celui avec beaucoup de joueurs qui n'étaient même pas titulaires en D1 l'année dernière. Ce n'est pas des étaient mauvais, mais des légers. Au terme des matchs allés, les promus mulhousiens sont 12e avec 1 point d'avance sur la zone rouge et un bilan de 4 victoires pour 9 défaites. Allez, place au handball dans cette émission. Mulhouse recevait donc Valence et les Mulhousiens co-leader du championnat mais qui restaient sur 2 défaites lors de leurs 2 derniers matchs à domicile. Il y avait donc de la revanche dans l'air. On va parler bien sûr de ce match, de la saison des Mulhousiens avec nos invités dans quelques instants. Juste après le résumé de ce match contre Valence, les images sont signées Thomas Sercia. Pour la revanche, on repassera. Battu par Valence 27-18, les Orinois enchaînent donc une 3e défaite à domicile et le public du Palais des Sports ne reconnaît plus son équipe. Rapidement mené 3-0, on pense pourtant les Mulhousiens enfin lancés quand 2 contres de Sébastien Galotte, puis 2 buts de Guirec Cherrier leur permettent de mener 6-4. Mais Valence va revenir, passer un 5-0 aux Alsaciens et prendre les commandes du match pour ne plus jamais les lâcher. Côté MHSA, c'est un triste festival de balles perdues et de tirs ratés. Les visiteurs n'en demandent pas tant. Costaud en défense, bien aidé par un très bon Rajkovic au but, il se régale en attaque et le score enfle régulièrement jusqu'à 15-9 à la pause. En début de seconde période, les Mulhousiens reviennent par 2 fois à 4 longueurs, mais à chaque fois, Valence reprend le large. Dans fluidité, dans le jeu et sans fraîcheur, les Mulhousiens n'arriveront jamais à accélérer le jeu et les échecs au tir enterrent leur rêve de miracle. Les 2 équipes terminent en roue libre et Valence s'impose largement 27-18. C'est la plus grosse défaite des Mulhousiens cette saison. Le MHSA qui concède donc son 3e revers depuis le début du championnat, mais qui limite la casse grâce à la défaite de Nîmes à Dijon. Les Orinois restent donc malgré tout co-leader de la Pro D2. Avec Sébastien Galotte, l'ailier du Mulhouse Handball Sud-Alsace. Sébastien, on a l'impression que Mulhouse n'est jamais vraiment rentré dans ce match, n'a jamais trouvé de solution contre cette équipe de Valence.
On n'a pas trouvé de solution. Après, il faut leur rendre aussi. Ils ont bien entamé le match. Ils ont aussi bien joué. Il ne faut pas non plus toujours dire que c'est nous. Ils ont mieux joué que nous. Après, voilà, ils ont pris la confiance. Et puis quand on a la confiance, tout va dans le sens de celui qui l'a. Donc les balles récupérées revenaient dans leurs mains aussi bien quand ils étaient en attaque qu'en défense. Et voilà, nous on a couru après le score et on n'a pas réussi à revenir. Et puis voilà, c'est un match qu'il faut qu'on revoie. Là, c'est dur parce qu'on n'a pas vraiment d'explication à chaud comme ça. Il faut qu'on revoie le match, qu'on en discute tous ensemble parce que là, ça va vraiment pas. On a fait un non-match, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc on entend toute la frustration dans votre voix. On n'oublierait presque que Mulhouse était co-leader quand même du championnat avant cette journée, qui a quand même 9 victoires, qui avait une série de 7 victoires, que Mulhouse est quand même très largement encore dans le haut du tableau depuis le début de saison. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur à vivre en fait? Non, c'est parce que nous, ce qu'on veut, c'est être premier tout seul, gagner tous les matchs, notamment à domicile, si possible avec la manière à domicile. Après, à l'extérieur, on sait que c'est difficile, donc si on peut gagner déjà juste à l'extérieur, c'est bien. À domicile, on veut gagner avec la manière. Après, c'est pas de la frustration, c'est voilà, ça fait 2 ans qu'on échoue aux portes de l'A1 en finissant en 3e. On continue à faire des efforts. Cette année, le vent tournait un peu en notre faveur et là, on est en train, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de laisser passer notre chance dans le sens où on perd des points qu'on récupérera jamais. Donc voilà, maintenant, en aucun cas, notre motivation à jouer les premiers rôles est entachée. Voilà, c'est dans la vie d'un sportif, il y a des hauts, il y a des bas. On a connu beaucoup de hauts sur ces 3 dernières années, donc voilà, on connaît des bas, c'est un moment difficile à passer. On va aller à Nîmes pour gagner, et voilà, si on gagne à Nîmes, on sera premier ex-aequo à la trêve en ayant battu, donc en plus en ayant le goal average. Donc je veux dire, on n'est pas non plus dans le catastrophique. Donc certes, notre jeu, comme on a joué, c'est catastrophique. Mais en termes de nos objectifs de saison, de finir dans les premiers rôles, soit premier, ce qu'on espère, soit faire les playoffs, on est loin de s'alarmer. La seule chose qui nous alarme, c'est le fait de mal jouer, voilà, et d'être sur une mauvaise série à domicile. Après, voilà, il faut continuer à se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup, Sébastien. Allez, place à l'entraîneur de cette équipe mulhousienne, Brahim Guiri. On n'est pas venu le bonsoir, mais c'est vrai que le public non plus. C'est vrai que cette série de 3 défaites, on voyait Sébastien Galotte assez marqué. Le groupe vit pas bien ses échecs, a fortiori à domicile. Oui, c'est vrai qu'à domicile, on n'a pas été performant. Les seuls matchs qu'on a perdus, justement, à juste titre, c'est les matchs à domicile. Alors, est-ce que quelque chose s'est établi dans la tête des joueurs pour pouvoir être aussi mauvais dans le jeu, en défense, en attaque? On a vraiment pas été performant, alors on s'en est bien tiré ailleurs. On a fait des choses approximatives et on n'a pas été bon. Défensivement, on n'a pas été bon. Par à coup, on a fait quelques trucs, mais bon, ça ne suffisait pas. Et je les avais avertis parce que ça fait un moment que je dis qu'on joue de plus en plus mal. Est-ce que moi, j'ai trop tiré sur les mêmes joueurs, 9 joueurs, en début de saison quand il y avait les suspendus? Est-ce que c'est maintenant que ça se ressent? Parce que c'est vrai qu'on est en fin de cycle, du cycle aller, et il y aura de plus en plus de blessés, il y aura de plus en plus de fatigue. Et on voit que les mecs qui étaient très bons avant commencent à affaiblir en ce moment. Et voilà. Et puis les remplaçants n'ont pas été bons. Et ben voilà. Donc je pense qu'il y a une fatigue et puis il y a quand même un brin de questionnement psychologique par rapport à notre équipe quand ils jouent à domicile. Ça n'occulte pas le bon début de saison globalement, puisqu'après à un match seulement à la fin des matchs allés, vous étiez co-leader avant cette journée, il y a quand même 9 victoires, vous restez sur le podium quoi qu'il en soit. Mulhouse est dans les clous de ses objectifs, ça c'est le côté rassurant quand même, tous les points qui sont pris, les victoires qui sont prises, elles sont plus à prendre, vous êtes dans les clous malgré tout. Oui, c'est vrai que l'objectif pour moi était les playoffs, puisque bon, on dans les 5, il faut finir dans les 5 premiers. Oui, voilà. Et donc on y est pour l'instant. Maintenant, si on m'avait dit que j'allais occuper jusqu'à ce soir, être co-leader, j'aurais signé tout de suite. Sébastien Galotte l'a rappelé, Mulhouse flirte avec la montée en LNH, avec les premiers rôles depuis 3 saisons. Vous êtes encore comme dit co-leader du championnat. On rappelle que le premier monte indirectement, les 2e au 5e jouent des playoffs pour monter. Ça veut dire que Mulhouse se prépare en parallèle de la saison. On n'oublie pas qu'on est en Pro D2, mais on prépare forcément aussi. Il y a une partie du club qui travaille aussi sur une éventuelle montée en LNH, parce qu'on sait que le saut est très compliqué. Oui, c'est vraiment très compliqué. Et il va falloir avoir pratiquement
pratiquement le double du budget qu'on a actuellement. Donc pour moi, ça sera très dur. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des dirigeants qui se mouillent, qui font beaucoup de choses, qui essayent de chercher des partenaires. C'est pas évident, il y a des partenaires qui nous suivent. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas donné l'exemple aujourd'hui, en tout cas, par rapport à tous les spectateurs qui sont là. Évidemment, c'est le 3e match qu'on perd à domicile, mais on le fait pas exprès. On tombe sur des équipes qui jouent bien le coup. Mais il est vrai que pour accéder à l'NH, il faut davantage de joueurs, ou en tout cas d'un autre calibre, et il faut au moins 1,4 million, et ça serait le plus petit budget. Il faut beaucoup plus, et on en est loin, nous. Allez, on referme la page handball de cette émission. Place au basket. Toutes les équipes de garçons et de filles alsaciennes étaient sur le pont et sur les parquets ce week-end. Regardez. Privé de 2 joueurs majeurs, Alexis Aginsa et Gérald Fitch, mais aussi de Maxime Ziorveni, la SIG est passée tout près d'un bel exploit à Cholet. Les hommes de Vincent Collet ont longtemps mené au score avant de craquer sur la fin pour finalement s'incliner de 2 petits points, 77-75. Avec 5 victoires et 5 défaites, la SIG est désormais 7e de Pro A, à 2 victoires du leader Le Mans, que les Strasbourgeois accueillent au Rhenus lundi prochain. En National 1, Souffle s'est refait une santé après 2 défaites consécutives. En s'imposant de 3 points contre Monaco, le BCS partage toujours la tête du championnat avec Cognac et Quimper. Enfin, en National 2, Mulhouse a disposé de Sainte-Marie-les-Messes, 79-72, en faisant la différence en seconde période. Grâce aux 25 points de Mario Porter et aux 21 de Kevin Walter, les Mulhousiens continuent leur sans faute à domicile. Si on veut aspirer à jouer les 2 premières places, on ne peut pas se permettre de perdre ce genre de match contre une équipe de Metz qui restait sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs. On est plus ou moins dans ce qu'on attendait de nous. Maintenant, on a un dernier match à KB, on va essayer de les contrecarrer et pourquoi pas, même si KB est solide cette année, pourquoi pas essayer de gagner là-bas. Petit week-end pour les Alsaciens en N2. À part Mulhouse, seul le leader Kaisersberg a gagné. Vainqueurs de la Courneuve, les joueurs de Fabien Drago sont seuls en tête avec leur 10e victoire pour seulement 2 défaites. Battus à Tremblay, Gris s'éloigne de la 2e place. Enfin, le WAB et Pfastatt se sont également inclinés à l'extérieur. Top Sport, c'est déjà fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission avec un programme très chargé car le week-end qui arrive est très riche sur les stades et dans les salles en Alsace. D'ici là, www.alsacevan.tv pour revoir cette émission ou tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. À la semaine prochaine. Bye bye.